C'est du yoga. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième vidéo best-of, la dernière. Ouf, parce que là, je pense que, alors, j'ai pas encore là, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore commencé le montage des deux autres. Oh, bah je sens que ça va être sportif. Ah là, je le sens, ça va être quelque chose. Bon voilà, bref, je suis pas là pour me plaindre, mais bon, personne m'oblige, donc je fais ça de bon cœur et j'espère surtout que ça vous plaît. On se retrouve ce soir pour le best-of de l'année 2020 pour le skincare, pour le soin, donc notamment le soin anti-âge. Attends, je te montre. Ça, là, le fossile, là, qui est mal posé. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Donc écoutez, on commence tout de suite. Alors, contour des yeux. J'ai un sérum, une crème et une huile. Alors, autant l'huile, c'est facile. C'est la même depuis à peu près 5 ans. Voilà, donc vous savez déjà. Pour le sérum, cette année, en début d'année, eh ben, j'en ai découvert un qui m'a fait toute l'année et que j'aime bien, qui coûte une blinde, bien sûr. Bon, bah, vous savez, c'est le Dermalogica, le Biolumine C. J'aurais pu vous sortir le Subcutaneous, qui est toujours dans mes routines. Vous savez, dans ma routine du matin, je vous renvoie à mes routines. Je vous les accroche dans le petit. Mais clairement, celui-ci, ah ouais, ça a été une jolie découverte. Je trouve que mon contour des yeux, alors voilà, on est d'accord que j'arrive à, je vous l'avais déjà dit, mais je suis sur un plateau. Pour avoir encore une amélioration, enfin je suis sous trétinoïne, voilà, pour voir des choses, c'est-à-dire qu'on me rende mon contour des yeux d'il y a 20 ans, je sais pas, peut-être que le truc est en train d'être inventé par un chimiste de génie, je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai quand même très peu de marge de progression, mais celui-ci, écoutez, étonnamment, j'ai vu quand même une amélioration subtile, mais une amélioration quand même sur la coloration, sur le lissage des cernes, mon contour des yeux est plus hydraté, c'est un très très bon, j'appelle ça un sérum, c'est un sérum, un eye serum. J'aime beaucoup la texture, ça me permet d'humecter ma peau, j'aime bien commencer par ça pour qu'après mes soins suivants, je trouve pénètrent mieux. Alors voilà, est-ce que c'est psychologique ou pas? Bref, en théorie c'est ça qu'il faut faire, mais finalement en pratique il paraît que ça joue pas tant que ça, bref, comme toujours. Faites comme bon vous semble, comme vous sentez, et de toute façon si votre peau va bien, vous faites bien, on ne le répétera jamais assez. Clairement, moi ce Biolumine C qui contient de la trémelle, vous savez, qui est donc un champignon qui favorise l'hydratation de la peau, ça contient, bon, un dérivé de vitamine C, c'est pas du L-ascorbic acide, mais il est vraiment très bien fait, très bien foutu, ma peau l'aime beaucoup, mon contour des yeux l'aime beaucoup, et je l'utilise le soir, et c'est une vraie belle découverte cette année. Alors évidemment il est cher, s'il reste encore des promotions, tentez-les, je sais pas, je vous mettrai des liens comme d'habitude en barre d'infos, mais voilà, donc très très belle découverte, Dermalogica, et il m'a accompagné toute cette année, depuis que je l'ai découvert, donc depuis janvier ou fin décembre de l'année dernière, je sais plus exactement, mais ouais, il m'accompagne toute cette année 2020, j'ai fait avec lui, je l'aime beaucoup, et j'ai pas changé, j'ai probablement essayé des choses qui m'ont moins convenu, donc je suis toujours revenue à lui, et voilà, très très bon sérum, vraiment, très belle découverte. Ensuite, en crème, alors l'an dernier, il me semble que je vous avais parlé de la First Aid Beauty, qui est toujours très bien, mais j'ai eu envie de changer cette année, vous savez, je vous en avais parlé dans mes favoris. Bon, pour la It Cosmetics, la Confident in an Eye Cream, c'est Gabi qui me l'avait conseillé, qui me disait, écoute, moi j'y reviens toujours, parce que j'ai beau en essayer d'autres, mais la seule qui fait que mon contour des yeux ne se déshydrate pas en fin de journée, qui fait que j'ai moins de ridules, Gabi a 11 ans de moins que moi, ça joue, mais bon, voilà, écoutez, elle note des choses sur son contour des yeux, et je me suis dit pourquoi pas, c'est une crème qui a une excellente réputation, je l'ai testée, et en effet, je dois dire que c'est une excellente crème, voilà, mon contour des yeux est beaucoup mieux hydraté qu'avant, je l'utilise le soir, le matin j'en ai une autre, c'est la Neostrata qui contient des PHA, donc je suis potentiellement sur la trace d'une pépite, je l'attends, c'est grâce à Colline, ma Colline, si tu passes par là, enfin, si vous connaissez Colline forcément, si vous ne la connaissez pas, c'est ça, Colline, c'est ça, ou ça, c'est Colline, voilà, vous la connaissez, voilà. Donc bon, bref, de quoi parlent des youtubeuses entre elles? De plein de choses, et notamment de produits. Et donc là, elle a mis la main sur un truc, ça me paraît bien. Ça me paraît bien, donc je l'attends, on testera, parce que vous savez que c'est le jeu sur cette chaîne, de continuer les tests, pour essayer de... Parce que, étant donné la règle en cosmétique, c'est qu'il n'existe pas de vérité universelle. Donc, le Graal des unes sera le cauchemar des autres, et inversement. Donc, le but, c'est de tester des trucs et de vous donner des pistes, et je crois que ma foi, vous aimez bien. Donc, je continue les tests pour éventuellement, par la suite, pouvoir vous proposer des pistes. Bref, donc, la Confidence in an Eye Cream est une excellente crème qui nourrit bien le contour des yeux. Alors, c'est une crème pour contour des yeux sec, à tendance déshydratée. C'est une crème qui contient du rétinol, de la vitamine C, qui contient plein de choses, de l'huile d'avocat, enfin, bref, c'est une la formule est très très grande, c'est pas une formule courte, mais ma foi, It Cosmetics, c'est quand même des produits qui sont
à destination des peaux sensibles, puisque la fondatrice a une rosacée. Ils font aussi des produits de make-up qui sont à mi-chemin entre le soin et le make-up. Bref, écoutez, très bonne crème, c'est mon deuxième pot. Le premier, je l'ai terminé dernièrement, et celui-là est neuf, vous voyez, donc je l'ai racheté, et ma foi, très très bonne crème. Voilà. Bref. Donc, on enchaîne. Ah oui, alors l'huile, vous savez, donc j'ai un sérum, une crème et une huile. Alors l'huile, vous en avez marre? Faut pas. Elle est formidable cette huile, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc l'huile de kake, version intense, il y a une version, la version originale, qui est très bien, hein, mais celle-là est incomparable. Celle-là est beaucoup plus fine, c'est une huile sérum, voilà, qui contient du rétinyl palmitate, c'est un ester de rétinol, qui contient de l'huile de café vert, de la vitamine A, vitamine C, vitamine E, voilà, formidable. Et je vous rappelle que pour les fêtes, vous avez une édition spéciale. Ouh, avec le nom de Bibi dessus. Oh oui, oui, elle est rose, elle est belle. Voilà, ça c'est la version originale. Ou qu'elle est bien la version de Noël. Bref, donc, vous avez été... Alors, voilà, j'ai presque peur de vous en parler parce que vous avez été hyper nombreux vraiment à la commander. Merci, j'en profite pour vous faire un immense merci. Vous l'avez vu sur Insta aussi, je vous ai remercié, mais... C'est incroyable l'accueil que vous avez fait à cette édition de Noël. Merci beaucoup. Le coffret vous plaît vachement. Je suis ravie. Et Henderson et Green Cartine, ils sont sous l'eau. Voilà. Donc, soyez patients. Vous allez recevoir vos commandes. Mais gardez à l'esprit que c'est une petite entreprise avec une éthique incroyable, familiale. Voilà. Il y a des humains derrière et les humains ne peuvent pas tout. Mais vous allez recevoir vos commandes pour les fêtes. Ils travaillent très dur pour que vous les ayez. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Vous allez les recevoir. Remoi les mazos pendant le montage. Les codes promo affluent. Voilà, les codes promo affluent. Donc, deux choses à vous dire. Green Kératine, puisqu'on en parle. Demain, Black Friday. Ils ont fermé toute la semaine parce qu'ils étaient sur les rotules. Vous savez, enfin voilà, les vautours ont tout dévalisé. Ils ont tellement travaillé qu'ils étaient sur les rotules. Ils ont pris quelques jours de congé, mais ils réouvrent demain pour Black Friday. Donc, ce sera Pink Friday et vous aurez moins 25% sur tout. Site anglais, site français. Je vous mets le code ici. Donc, moins 25% sur tout avec le code Pink Friday 25. Enfin, je vous l'écris, hein, comme ça, ce sera plus sûr parce que de mémoire, c'est beauf. Et j'ai Look Fantastique aussi qui m'a contacté parce qu'ils ont fait Black Friday la semaine dernière en Angleterre, ils font Black Friday demain en France. Donc je vous mets toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous avez des cadeaux de Noël de dernière minute à faire, etc. etc. Voilà, c'est toujours intéressant, vous savez que le code promo, je traque ça pour vous. C'est ma mission dans la vie. Donc voilà, je suis contente de pouvoir vous en offrir et vous en proposer parce que vous savez combien ce fut difficile d'en obtenir. Voilà, donc c'est la petite pause pendant le montage, j'y retourne. Pour vous, c'est rien du tout, c'est dans 5 secondes. Voilà, 3, 2, 1, 0. Bref, toujours est-il que l'huile de cake est toujours dans ma vie, plus que jamais. C'est le truc qui sauve mon contour des yeux. Moi, quand j'ai découvert cette huile, vraiment, bon, j'avais un contour des yeux voilà, qui commençait vraiment à être impacté. Et si j'arrive à garder figure humaine, c'est grâce à tous ces produits, mais l'huile de cake, vraiment, je pourrais pas m'en passer. C'est matin et soir, elle. Parce que, par exemple, la Confidence in an Eye Cream, si j'avais été d'humeur biaiseuse, tu sais, et louvoyante... Ça ne se dit pas, mais on s'en fout, vous comprenez? J'aurais pu vous sortir une crème de jour, une crème de nuit pour le contour des yeux. Allez, on va dire que choisir, c'est renoncer. Et que la crème de jour, il me semble que je vous en ai parlé l'année dernière, dans le best-of de l'année dernière, il me semble. Je crois. Je sais plus, pour la Neostrata. Bon, bref, écoutez, c'est pas grave. De toute façon, la Confidence in an Eye Cream, je l'aime beaucoup. Donc, bref. Et l'huile de kake, matin et soir, bien évidemment. Donc, huile de kake Forever pour la vie, tout ça, tout ça. Alors, vous pouvez l'utiliser, vous me demandez toujours, vous pouvez l'utiliser sur le visage. C'est une huile de visage. C'est moi qui l'ai détournée parce que sur le visage, elle est trop riche. Je vous explique, vous connaissez ma technique du zoning, donc mon contour des yeux n'a pas le même type que le reste de mon visage. Mon contour des yeux est sec, déshydraté. Le reste de mon visage est normal à tendance mixte. Zone périorale très très réactive, très très sensible, voilà. Donc sur le reste de mon visage, l'huile de kake est beaucoup trop riche. En revanche, elle fait des merveilles sur les peaux sèches, elle fait des merveilles sur l'eczéma. Des gens qui avaient de l'eczéma, notamment au niveau des paupières, ça a réglé le problème. Voilà, c'est une huile avec des très belles propriétés. Il n'y a pas que d'huile de kake, hein, je vous dis, il y a de l'huile de café vert, il y a de la vitamine C, enfin, dérivé de vitamine C, du tétrahexyldécylascorbate, pour être exact. Voilà, bref, l'huile de kake, j'en reviens... Hein, vous l'avez, à chaque best-of, vous l'avez. Écoutez, probablement que best-of 2021, vous l'aurez aussi. Voilà. Ou sauf si, je sais pas, non, mais je crois. Voilà. Ou peut-être une version 3 de l'huile de kake, tu vois, un truc encore plus amélioré. Allez savoir. Bref, Henderson est capable de nous sortir des trucs, on ne sait pas. Donc, bon, bref. On enchaîne. Donc, le contour des yeux, c'est fini. Nettoyant. Ah, bah, pourquoi j'ai pas commencé par ça? J'aurais dû commencer par ça. Bon, bref, tout est sous mon nez. Comme d'habitude, ça part dans tous les sens, c'est pas grave. Donc, nettoyant. Oh, surprise. Le V10. Oui, alors, écoutez, pareil, je pense qu'en 2021, il devrait être là aussi. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Ce moment est arrivé. Ce moment où j'ai acheté des languettes de pH est arrivé. Tu sais, je crois que je file un très mauvais coton. Je crois qu'il faut que vraiment
Non, ça n'a pas une bonne incidence sur ma vie YouTube. C'est pas... Non, non, j'étais déjà névrosée. Mais alors là, vraiment... je touche le fond et je creuse encore. Hein, clairement. Donc j'ai acheté des languettes de pH parce que... Alors... Il faut se souvenir, quand j'ai découvert le V10, j'étais persuadée, mais persuadée, vu la façon dont il se comporte, vu la mousse qu'il fait, etc., que c'était un pain lavant, un Syndette. Donc, c'est-à-dire un pH, tu vois, plutôt physiologique, de la peau, tu vois, 5,5. Je vous l'avais présenté comme tel, je vous avais dit, c'est pas un savon, c'est un Syndette, un pain lavant, tout ça, tout ça. L'une d'entre vous a écrit à la marque, parce qu'il n'y avait pas le pH décrit, hein. Et Some By Me, parce que c'est le V10 de Some By Me, et Some By Me lui avait répondu que le pH était de 7,8. Voilà. Elle m'avait dit, écoute, bah, c'est pas du tout le pH que tu avais annoncé. Voilà, je pense que ça t'intéresserait de le savoir. Oui, ça m'intéresse de le savoir, merci. Donc j'avais fait un erratum hein, lors de mes vidéos d'après en vous disant, bon, bah alors, désolé, contre toute attente, le V10 est un savon, voilà, mais alors, ce truc, il fait quand même des merveilles, voilà, mais parce que vous savez qu'en théorie, il est dit que le savon, c'est pas bon pour la peau parce que pH basique, etc. Alors, je tiens à vous dire que je préfère qu'on soit précis. Le pH du V10 est de 7, mes amis, et si j'en crois Marie, donc Vet Cosmétique, avec qui j'ai fait un live dernièrement, 7, c'est un Syndette, c'est un pain lavant, donc je vous dis que le V10 n'est pas un savon, mais un pain lavant. Donc voilà les amis, je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça, donc le V10 est un Syndette, un pain lavant, et ma foi, bah, je l'aime toujours autant, c'est un nettoyant, voilà. Le nettoyant, c'est quand même la base, je pense, en matière dans une routine, je continue de penser, plus j'avance, plus je vieillis, plus je trouve que c'est une étape fondamentale. Que de trouver un bon nettoyant que sa peau appréciera, c'est hyper important. Toutes les peaux sont différentes, c'est à vous de trouver, mais c'est vrai qu'il faut que ça soit suffisamment efficace pour nettoyer la peau, mais il ne faut pas que ça décape, il ne faut pas que ça altère la barrière cutanée, il ne faut pas que ça flingue votre microbiome, il ne faut pas que ça voilà, vous irrite la peau, vous dessèche, vous machin, vous tout ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé mon Graal. Ce ne sera pas celui de tout le monde. Mais le V10, et matin et soir, et hiver comme été, il fonctionne même en hiver, c'est-à-dire que même en hiver, il me fait une peau de dingue, voilà. Écoutez, je ne peux pas... Alors, par exemple, il ne fonctionne pas du tout sur Pierre, hein, par exemple. Pierre peau dans le lavabo avec le V10. Sur qui d'autre il ne fonctionne pas bon, enfin, j'ai eu quelques retours de gens qui m'ont dit « Oh là là, non, ça ne marche pas du tout sur moi. » Voilà, hein, c'est normal. C'est un cosmétique. Voilà. Bah écoute, on passe à la suite. Donc, après le nettoyant, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Essence. Voilà. Une fois que j'ai lavé mon visage, je mets toujours une essence. Donc, alors, cette année, laquelle est-ce? J'avais le choix. Alors, j'en ai essayé quelques-unes. Hein. J'en ai essayé chez Tire. J'ai essayé d'en essayer d'autres hein, que celles que j'aime. Hein. Voilà. Donc, j'ai essayé la Tire. J'ai essayé la... Oh, j'ai essayé la Purito. Oh là là, la Purito. J'ai essayé oh, terrible. Ah non, mauvais souvenir. Attention, traumatisme. J'en ai essayé quand même quelques-unes et non. Je reviens toujours à mes deux absolus, que sont la Skin 1004, vous savez, et puis bon, voilà, celle que j'adore vraiment. La Neogen. Je pense que c'est celle que j'avais sortie l'an dernier. C'est génial parce qu'en fait, mes best-of sont les mêmes, hein, d'année en année. Bon, mais c'est bien comme ça. Écoutez, vous voyez qu'il y a une cohérence. Hein, il y a un truc. Les produits que je vous présente, je les aime, je les utilise. Donc voilà, il n'y a pas de nouveauté. Hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Alors je sais que... Alors d'un côté, tu sais, c'est tout le paradoxe de YouTube, tu sais, où... les gens veulent de la nouveauté. Quelqu'un m'a dit la dernière fois sur ma routine, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette routine. Oui, oui. Souvent, il y a les mêmes produits, oui, c'est vrai, parce que je les aime, voilà. Et voilà. Donc, c'est tout le paradoxe. On veut des nouveautés, puis après on dit, waouh, voilà, les youtubeuses, aucune cohérence, jamais les mêmes produits, tout ça. Bref, tu sais, YouTube, quoi. Bon, bref. Mais je sais que ça vous concerne pas, donc je sais pas pourquoi j'en parle, parce que vous, les mazos, non, bref. Bon, pas l'esprit mal tourné. Donc, Neogen, Real Ferment Micro Essence, je l'ai découverte grâce à Pierre. Bon, Pierre, je t'embrasse. Il y a 2-3 ans. Truc comme ça, je sais plus. Enfin, ça fait un bail que j'ai l'impression d'utiliser. C'est mon, je sais pas combienième flacon. Ouais, là, j'en suis déjà là. Je sais pas combienième flacon. Contient Saccharomyces, niacinamide, ingrédients fermentés, prépare le pH de la peau. Oh, cette essence, tu sais, tu la mets. Ta peau se replombe. On dirait que tu sais, je sais pas, comme des fleurs qui tout d'un coup... tu sais, tu as vu ces images là en accéléré des fleurs qui éclosent comme ça. Tu sais, tout d'un coup, je sais pas, j'ai l'impression que hop, tu mets ta peau elle se transforme en fleur. Oui. Alors oui, non, laisse-moi. Hein, j'ai les métaphores que je veux et que je mérite. Donc voilà, la Neogen, formidable essence, vraiment, qui est un peu chère, mais qui a baissé. Je me souviens que la première fois où je l'avais acheté, c'était hyper chiant de mettre la main dessus. C'était à l'époque chez Socoglam. Maintenant, tu la trouves un peu partout. YesStyle, Amazon, voilà. Stylevana, voilà, t'en trouves un peu partout. Vous me demandez toujours
ce que je pense de Stylevana. Alors moi, j'ai jamais commandé sur le site, mais j'ai des bons retours, des gens qui ont reçu. Alors apparemment, c'est pas moins long que sur YesStyle. Et puis, faites attention, mais comparez. Il y a des choses qui sont plus avantageuses sur YesStyle, des choses plus avantageuses chez Stylevana. Donc... comme toujours, hein, voyez au plus avantageux pour vous. Donc voilà, Neogen, microfermentescence, j'aime beaucoup. Ensuite, généralement, j'enchaîne. Alors, vous verrez pas de sérum anti-rides. Vous verrez pas de sérum au rétinol. Vous verrez pas de sérum à la vitamine C chez moi. Donc, vous verrez un sérum hydratant. Alors là, pareil, hein, c'est facile. Voilà. Donc, je l'ai découvert l'année dernière... septembre ou octobre, je crois. Et alors, c'est devenu un de mes absolus. Puis, bah, vous savez qu'il y a aussi l'édition de Noël. Ça, c'est la version sans parfum. Je le reconnais parce qu'il n'a pas... Vous me demandez aussi toujours... hein, la version avec parfum que j'utilise est un peu comme ça, opaque. Et la version sans parfum est transparente. Comme quoi, le fait d'avoir ajouté une lichetounette d'huile essentielle, ça fait quand même cette différence-là dans la formulation. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal cette différence de formulation. Le sans parfum est translucide, transparent. Et le avec parfum est... de cette couleur-là, voilà, un peu opaque, un blanc un peu, un blanc glacé, je ne sais pas comment vous dire, saumâtre, non, hein, quel est l'adjectif, on ne sait pas. Et alors ce truc, bon alors c'est le fer à repasser de la ride, c'est la pompe à vélo, on lui donne plein de noms. Son fan club grandit de jour en jour, alors comme toujours, il n'y a pas d'universalité, là encore, mais alors les gens qui l'aiment. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de « Ah, moi, bof, oui, c'est sympa, mais sans plus ». Non, c'est soit on l'adore, on le kiffe et on lui voue un culte, soit bah, ça fait rien, tu vois. Et, ou alors, bah, ça peut irriter parce que c'est de l'acide hyaluronique d'ultra bas poids moléculaire. On le répétera jamais assez, mais certaines peaux supportent mal. Voilà, donc écoutez, moi, c'est mon absolu. Je l'applique sur peau mouillée. Je le réhydrate aussi, après je fais en sorte que mon acide hyaluronique soit vraiment bien gorgé en eau. Et pour ça, donc, on va passer directement au mist. Alors, cette année, il y en a deux qui se distinguent, mais il va falloir choisir. Donc, il y a la Kaolion, la Peace Water, que j'adore pour son côté hydratant, et puis pour son odeur, elle est vraiment très agréable. Puis moi, ce que j'aime pour une mist aussi, c'est la façon dont la pulvérisation se fait. J'aime bien que ça ne soit pas des micro-gouttelettes, j'aime vraiment que ce soit comme une brume, tu vois. Et ces deux-là bah, se diffusent très très bien, donc c'est important de le noter. Mais donc entre la Kaolion et la RNW... Écoutez, la RNW, parce que je trouve que c'est intéressant sur le plan technique, enfin sur le plan technologico-cosmétique, parce que le fait qu'ils aient foutu des céramides à l'intérieur, tout petit, alors, je vais essayer de le faire tourner pour que vous voyez, à l'intérieur, vous voyez, il y a comme des... Ce sont les céramides, voilà, qui bougent un petit peu. Cette brume, c'est pas seulement juste pour réhydrater votre acide hyaluronique, c'est un truc en plus que vous apportez, c'est-à-dire des céramides. Donc pour vraiment, les céramides, ça aide vraiment à renforcer la barrière cutanée. Moi qui suis vachement sur le côté apaisement de ma peau, hydratation pour justement encaisser le choc de la trétinoïne parce que j'ai une peau très très sensible et que sans ça, sans mon buffering, tu vois, c'est-à-dire sans le fait que je réduise l'impact de la trétinoïne sur ma peau avec un matelas comme ça de cosmétiques, tu vois, bah ce serait beaucoup plus compliqué et je ne pourrais pas bénéficier de la trétinoïne, mais alors vraiment... Voilà, je l'aime beaucoup, je la teste depuis plusieurs mois, mais j'ai commencé peut-être fin de l'été. Alors, on va dire que peut-être j'ai une brume. Ah ouais, j'aurais peut-être dû choisir mes produits été, mes produits hiver. Oui, mais alors là, il faut faire un best-of en été, un best-of en hiver, tu vois, ça ne va plus. Donc, ouais, non. On va dire que celle-là, je préfère l'utiliser en été, celle-là vraiment en hiver, résolument. En hiver, elle est parfaite. Ensuite, alors après, la mise, tatati, tatata, qu'est-ce qu'on a? J'ai 3 sérums intéressants qui... Alors, voilà. Comment je vais m'en sortir? Sérum. Donc j'ai le sérum hydratant, mais je vais m'en sortir en mettant des sérums avec des qualités et des propriétés différentes. On va faire comme ça. Oui, bah, c'est encore une arnaque. Hein. La même chose que l'an dernier. Tant pis, c'est comme ça. Voilà. Tous les ans, je vous arnaque. C'est habitué. Bon, alors, grosse découverte. Enfin, je connaissais déjà, mais j'avais pas trouvé le bon produit. Je connaissais déjà l'ingrédient. Voilà, donc on va parler d'acide polyglutamique, mais je n'avais pas encore trouvé le bon produit, celui que ma peau aimerait. Acide polyglutamique, j'avais pu tester ça avec The Inkey List et ça me filait des boutons, je vous en avais déjà parlé. Mais cette année, j'ai découvert, et c'est important que j'en parle parce que comme ça marche en synergie et que ça vraiment ça potentialise et maximalise mon hydratation, c'est important que je vous en parle. Donc la lotion Kenato de chez Zymogène, qui est donc un produit qui contient de l'acide polyglutamique. Donc l'acide polyglutamique, en fait, pourquoi c'est important que je vous le présente? Donc déjà parce que c'est un produit que je supporte et qui me file pas de boutons et qui marche super bien, mais c'est que acide polyglutamique et acide hyaluronique, les enfants, alors là, si vous avez une peau déshydratée, non mais vraiment, on parle sérieusement, c'est un problème majeur chez la femme
vienne, hein, vienne et vieille, hein. La déshydratation de la peau, vous savez que bah, tout simplement notre corps vieillit et notre peau garde moins et fixe moins l'eau dans les tissus. Donc c'est quelque chose qui vaut mieux essayer de contrecarrer si on veut garder une peau en bonne santé le plus longtemps possible, parce qu'une peau hydratée est une peau qui vieillira mieux, qui luttera mieux contre les agressions extérieures, pollution, etc. Donc c'est très important l'hydratation, c'est vraiment le nerf de la guerre. La protection solaire et l'hydratation, voilà, ce sont les deux clés d'une routine de soins réussie. Alors franchement, moi pendant des années, c'était chronique, j'avais vraiment l'impression d'écoper un bateau, vous savez, avec une tâche, vous avez déjà donné cette image, mais vraiment, le bateau coulait, tu vois, c'est-à-dire que mon eau fuyait par tous mes pores, tu vois, j'arrivais absolument pas à la fixer, jusqu'à ce que je comprenne, tu vois, jusqu'à ce que je comprenne comment il fallait faire, déjà, comment il fallait utiliser l'acide hyaluronique sur peau mouillée, puis le réhydrater après, mais alors là, avec l'acide polyglutamique en plus. Voilà. Alors c'est vraiment une très très belle découverte cette année, c'est un truc qui m'accompagne depuis, depuis cet été au moins, parce que j'ai la peau finalement qui est plus déshydratée en été puisque je transpire plus qu'en hiver, mais alors vraiment... Bref, vous m'avez pas encore fait des retours d'ailleurs sur acide polyglutamique et acide hyaluronique, mais franchement il me tarde vos retours parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Si, quelques-uns qui m'avaient déjà eu en MP m'ont dit oui, je pense à Benoît notamment, Benoît si tu passes par là, qui donc utilise les deux ensemble et qui m'a dit « Ah, ça n'a rien à voir ». Voilà, ça n'a rien à voir. Bon, bref. Ensuite, alors, comment je fais? Je suis très embêtée parce que j'ai 3 sérums que j'aime beaucoup, qui m'ont accompagnée cette année. Faut que je choisisse ou pas. Bon, grosse découverte, vraiment, cette année, j'ai inclus les peptides. Voilà, jusqu'à présent, alors probablement qu'il y en avait, parce qu'il y en a un peu partout. Il y en avait notamment dans la crème de Claire's, la Blue Midnight Calming Cream. Il y a des peptides un peu partout. Ce sont des ingrédients vraiment très intéressants parce que vous aurez tous les bénéfices. Putain, tu le crois que mon père, il m'appelle? Dès que je fais une vidéo, il m'appelle, mon père, en fait. Oui, mon papa? Allô? Oui. Tu peux pas me laisser tranquille, mais c'est toi que je suis en train de tourner une vidéo, que tu m'appelles et que je te laisse pas tranquille. Non, fais ça, enfin, c'est quand même. Je suis définitivement fan. Ah, tu es fan. Ouais. Bon, bah c'est gentil alors, ça va. Je voulais tout simplement dire ça, je pouvais pas faire autrement, il fallait que je t'appelle. Bon, d'accord, ben merci mon papa. Bon, je suis un peu en train de tourner là. Ouais. En plus, là, tu es mignon comme tout mignon, parce que là, j'adore. Ah! Parce que la dernière fois, je t'ai dit... Oui, tu n'aimais pas, on sait. C'est vraiment... Et d'ailleurs, vous gaspillez tous les deux votre talent. Hein. Ah! En faisant YouTube, c'est ça? Non, Sonia, c'est vrai. Tu devais avoir la palme d'or pour la pub du parfum. Hein. Ah, bah écoute, je vais écrire à L'Oréal. Non, mais ça c'est vraiment on va te la piquer. Ah, eh ben tu sais tout ce qu'on me pique si tu savais. non, mais ça... Comme disait Coco Chanel, prenez mes idées, j'en aurai d'autres, hein. Donc fais quand même attention. Ouais, ça, non, t'inquiète pas. Gros bisous. Voilà. C'est mon père. Il a le nez. Tu sais, je tourne une vidéo, il m'appelle. C'est comme ça. C'était pareil sur la routine la dernière fois. Tu sais, je tourne une vidéo, papa m'appelle, c'est sûr. D'ailleurs, papa, donc tu vas me regarder, voilà, c'est un talent. Hein, ça aussi, de m'appeler dès que je tourne une vidéo, c'est un talent. Donc, alors, qu'est-ce que je disais? C'est bon, je les ai sous les yeux. Mes sérums. Donc, j'ai dit que j'allais biaiser et louvoyer comme l'an dernier. Bref, donc, je vais vous présenter un sérum antioxydant. Non, j'étais sur les peptides. Ah, voilà. Ah, c'est bon, je sais. Donc, les peptides, si vous voulez, sont des ingrédients très intéressants parce que ils ont plein de propriétés anti-âge, notamment alors antioxydants, anti-âge, anti-pollution. Voilà, certains d'entre eux miment, par exemple, le botox. Je pense à l'argireline, par exemple, qu'on appelle le botox-like et des choses comme ça. Ils ont des propriétés très intéressantes. Ils sont assez nombreux en plus, donc on a pas mal de choix. Et ben en fait, sans les inconvénients de tous les principes actifs reconnus comme la vitamine C ou la vitamine A qui seront beaucoup plus irritants, une vitamine. Voilà, donc ça c'est l'avantage des peptides. Donc cette année, j'ai cherché à en inclure dans le but de renforcer encore plus ma barrière cutanée, de renforcer ma tolérance à la trétinoïne, de faire en sorte que je puisse passer à plus de fois par semaine et que j'ai une peau en meilleure santé avec une barrière cutanée plus robuste. Donc j'avais découvert, et je vous en avais parlé, c'était au printemps, le Néogène surmédic, l'azulène Soothing Peptide Ampoule, qui contient aussi du guaiazulène. Très belle propriété aussi sur le côté anti-inflammatoire, apaisant, etc. du guaiazulène. Donc lui aussi il contient des céramides. Donc voilà, c'est vraiment le cocktail, si vous voulez, pour peau. C'est le sérum parfait anti-âge et en même temps renforcement de la barrière cutanée et apaisement. Puisque guaiazulène, céramide encapsulée, donc qui diffuseront tout au long de la journée, peptides, il y a 10 peptides à l'intérieur. C'est ma 3e bouteille, je crois, si c'est pas ma 4e, ma 3e bouteille. Je l'utilise tous les soirs, je l'aime beaucoup. Il est tout de suite apaisant dès qu'on le met, on sent que si moindrement on a la peau, un lendemain de trétinoïne qui a un petit peu, tu vois, des rougeurs, des trucs comme ça, immédiatement la peau
tu vois, ce calme. J'aime énormément ce produit. Il est extrêmement bien fait, pareil, bijou technologique, si on peut dire, avec les céramides encapsulées, tout ça. J'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est le sérum aux peptides. Et puis alors, comme je biaise le truc, je vous présente un sérum antioxydant découvert cet été. C'est intéressant d'avoir des antioxydants dans sa routine. Vous le savez, je vous en ai parlé. Moi, c'est compliqué. Je peux pas avoir la star des antioxydants qu'est la vitamine C parce que sous trétinoïne, ma peau... Alors qu'elle a supporté la vitamine C pendant des années, que j'adorais la vitamine C, ce que ça faisait sur ma peau. Mais alors avec la trétinoïne, ça ne va plus. Alors là, vraiment, vitamine C, trétinoïne, c'est pas possible. C'est finalement la vitamine C qui me flingue plus la peau que la trétinoïne quand je mets de la vitamine C avec trétinoïne. Bref, mais je voulais quand même des antioxydants. Et c'est notamment intéressant en journée pour lutter contre les attaques des radicaux libres, la pollution, les UV, tout ça. Voilà. Donc bref, tout, contre le stress oxydatif et tout, c'est intéressant. Il y a d'autres antioxydants, peut-être un peu moins reconnus sur le plan scientifique que la vitamine C qui existe, mais bon, l'idébénone en fait partie, c'est un cousin, on va dire un dérivé de la coenzyme Q10, qui est un antioxydant que je prends par voie orale, qui est plutôt reconnu pour les articulations, tout ça, enfin voilà. Bon, les cosmétiques c'est bien, mais ça ne remplacera jamais une alimentation équilibrée. Mangez des antioxydants dans votre alimentation, fruits, légumes, voilà, c'est là-dedans qu'on les trouve. Des trucs colorés, mettez de la couleur dans votre assiette, mettez de la couleur sur votre visage, mais dans votre assiette aussi, c'est important, c'est le secret. Donc, voilà, celui-ci que je vous ai présenté dans mes derniers favoris, c'est le Make Prem, Idébénone Lifting Ampoule, que j'aime beaucoup. L'idébénone est jaune de couleur, je vous l'avais montré. J'ai un poil, ça c'est pas Blito qui me met des poils partout, c'est pas possible. Donc je vous l'ai déjà montré, il est jaune parce que l'idébénone est jaune. C'est mon deuxième ou troisième flacon, je crois que c'est mon deuxième. J'adore ce truc, la texture, cette espèce d'émulsion mais qui en même temps sera hydratante et nourrissante, etc. Bon, j'adore ce sérum, pareil, très belle découverte cette année, donc les 2 sérums découverts cette année qui vraiment méritent le nom, les 3 avec l'acide polyglutamique, voilà, ça fait 3 sérums, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Oh, écoute, c'est comme ça, voilà, déjà je vous reparle pas du Yellow Plasma, que j'aurais pu, pour le côté apaisant, hydratant, mais on va dire que je vous l'ai présenté l'année dernière, alors voilà, je présente pas, ça va, c'est bon, Oh, on a le droit, bon, ensuite, les sérums, les crèmes, belle découverte cette année, Je pense à la Kaolion, la crème gel, je vous mets une incruste qui m'a fait tout cet été. Alors je me suis dit quelle crème je prends, est-ce que je prends la crème d'été, est-ce que je prends la crème d'hiver? Bon alors, donc la Kaolion, très belle découverte. La crème à la Santella de chez Pierrico, formidable en été, que j'utilise ce soir. Bon, tu sais quoi? Tu vas la revoir. Tu vas la revoir en 2021, tu l'as vue en 2019, tu vas la revoir en 2020, et en 2021... Oh, c'est ma crème préférée. C'est ma crème préférée. Bon, alors c'est la nouvelle version, il y a une petite variante. L'an dernier, c'était la hyaluride. Là, cette année, c'est la crème aux 4 acides hyaluroniques. Voilà. Alors, comment te dire, cette crème, c'est un bonheur. Voilà. De toutes les crèmes. Pourtant, Dieu sait que j'ai aimé la Kaolion cet été. Vraiment. Le bonheur que c'est cette crème. Le côté fondant, enveloppant. Tu sais, surtout en cette période où tu as besoin de cocoon pour ta peau, tu vois. Oh là là, avec 4 acides hyaluroniques. Donc voilà, alors là, c'est mon, je sais pas combien tu aimes peau. Voilà, hop, je le finis ce soir. Et j'entame un pot qui m'attend, n'est-ce pas? Parce que jamais en rade, bien sûr, bien sûr. J'aurais pu vous parler des autres crèmes qui sont très bien, voilà. Mais là, bon, écoute, on est en plus en hiver. C'est la meilleure crème. Je l'ai découverte, je crois, la première fois que je vous en ai parlé, c'était il y a quoi, 3 ans, peut-être? Depuis, c'est vraiment, ma peau aime vraiment beaucoup les produits Pierrico. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, vous me demandez toujours les sérums. Alors, les sérums, moins, parce que leurs sérums, en fait, sont vraiment, comme je vous dis, ils sont sur le secteur des peaux matures, et qu'une peau mature est souvent plus sèche, la peau a tendance à s'assécher avec l'âge. Ils font des sérums, bijoux technologiques, mais donc des textures très fines, mais qui sont très nourrissants. Et généralement, moi, les sérums Pierrico sont un peu trop riches pour mon type de peau. Je préfère les textures aqueuses, mais alors, leur crème, par contre, écoutez, moi, je sais pas, est-ce que j'ai un flop en crème chez eux? Non. La chronoactive, j'avais essayé, c'était pas... Bon, voilà, c'était... Mais c'était pas un flop, mais c'était pas non plus l'extase. Non, crème. Voilà, bon. Qu'est-ce que j'aime? J'aime leur fond de teint. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'aime chez eux. Je continue de penser que c'est une marque qui n'a pas la reconnaissance qu'elle devrait avoir. Surtout, mais vous savez, nul n'est prophète en son pays. Ils sont français. Donc on a tendance à préférer les trucs exotiques, tu vois, américains, asiatiques, tout ça. Mais vraiment, Pierrico, si vous ne connaissez pas, faites un tour parce que c'est l'excellence française, avec des produits issus dermocosmétiques, etc. Et puis bon, moi ma crème préférée, c'est chez eux. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous ferai une vidéo full make-up Pierrico, parce qu'ils ont aussi du make-up et qu'il y a des trucs, déjà le fond de teint qui est mon préféré, mais il y a des trucs intéressants aussi chez eux, petit prix, parce qu'il y a toujours des promotions. Donc écoutez, c'est une demande de votre part de faire un total look avec que des produits Pierrico, donc ça vient en décembre, on va faire ça. Je vais faire du petit prix, je vais faire du total make-up asiatique, puis je ferai un make-up luxe aussi, parce que
bien se faire plaisir. Et puis bon, que j'ai des palettes Pat McGrath, il faut que je vous les montre quand même. Donc voilà, je prévois ça un petit peu en décembre. Donc il y aura du make-up sur YouTube pour celles qui veulent pas aller sur Insta. Voilà, alors ça c'est fait. Écoutez, on passe au côté masque. Alors, contour des yeux. Je tiens à préciser que ce sont toujours mes préférés. Vous les avez vus maintes et maintes fois, ce sont toujours mes préférés. Mais bon, en 2020, j'ai trouvé des trucs vraiment bien. Vraiment bien. Vraiment bien. Je vous ai déjà parlé des Medipil. Ceux-là, ce sont le Cicapeptide, Hyaluron. Donc voilà, ceux-là, ils sont verts, ils sont très bien. Mais j'avoue, vous voyez, celui-là, il est là, celui-là, il est là. Il le talonne. Ce sont les Emish, les Bulgarian Rose Water Hydrogel Eye Patch. Et alors, ouais. C'est mon deuxième pot, comme ça. Donc, il y en a 60, je crois, à l'intérieur. Donc, voilà, vous en avez pour 2 mois. Hein. Enfin, si vous les utilisez tous les jours. Donc, autant vous dire que ça dure une vie. Mais c'est mon deuxième quand même. Parce que je fais assez régulièrement des sheet masks. Et, ah ouais. Ah non, mais ça alors, ça ne dure pas. Hein. Et puis, ça n'est pas l'équivalent d'un lifting. Hein. Non, mais j'aime bien remettre un petit peu l'église au milieu du village. Parce que je sais que la passion qui m'anime fait que parfois, vous avez vraiment l'impression qu'en mettant une crème, vous allez avoir un lifting. Non. Hein, non. Une routine de soins efficace, c'est de la discipline, de la régularité. Vous aurez une amélioration. Bien sûr que les cosmétiques marchent. Je le vois, ne serait-ce que sur Nounours, qui ne faisait rien. Puis quand il s'y est mis, on fait « Oh, mon Dieu, je ne laisserai plus personne dire que ça ne marche pas. Ça marche. » Mais ça ne sera jamais l'équivalent d'un lifting. Hein. Donc voilà. Donc cela lisse vraiment bien le contour des yeux, réhydrate vachement en profondeur. Vous avez un contour des yeux on point pendant quelques heures. Et ma foi, on prend. Hein. On prend et c'est très bien. Donc en 2020, belle découverte de cela. Voilà. En 2020 ou peut-être fin 2019, je sais plus. Oh, je sais plus. Enfin, si je vous présente les mêmes produits, désolé. Bah, j'aime toujours les mêmes trucs. Voilà, c'est comme ça. Masque. Bon, je crois que cette année 2020, j'ai laissé de côté les masques qui se rincent. Voilà, je suis à fond sur les sheet masks. Les masques en tissu, donc... Voilà, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très pratique, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choix, j'aime ça, c'est mon côté moment plaisir aussi pour moi. Et bon, alors, ceux-là, il me semble que je vous les avais présentés l'année dernière. Je les aime toujours autant. Les NMF de Mediheal. Mais alors, grosse découverte cette année. Dans cette gamme-là, vous m'avez vu utiliser dans ma routine d'ailleurs un sérum qui est très bien. Cette gamme est très réussie. Elle a une odeur, cette gamme. La gamme aux probiotiques Biotechnology Skincare de chez Neogen. C'est fascinant. Et ça, c'est vraiment un masque. Donc, alors, autant le Mediheal, ce sera une texture gel. Vous voyez, autant là, c'est une texture crème. Et un lendemain de trétinoïne, vous mettez ça... La peau revit, la peau est apaisée, la peau est belle, la peau est hydratée, ils sentent délicieusement bon, ils ont une odeur de yaourt à la fraise comme ça, toute cette gamme-là a une odeur de yaourt à la fraise. Alors j'ai pas tout testé, j'ai testé le sheet mask et j'ai testé le sérum dont je vous ai parlé, mais alors, ça vaut le détour, j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, est-ce que on a fait le contour des yeux, on a fait les nains, on a fait les masques? J'ai d'autres choses à vous présenter ou pas? Ah bah oui, pour les lèvres. Bon alors, ok, donc d'accord, lèvres, cils, parce que moi dans mes routines j'ai un peu ça. Ah bah non, bah non. La protection solaire, les enfants. Le plus important, le meilleur anti-âge que vous pourrez mettre sur votre figure, c'est un SPF. Donc, moi, cette année, j'en ai découvert un nouveau. Parce que Dieu sait que je suis bloquée sur le Isdin. Je ne sais pas qui veut la peau d'Isdin, mais un coup, on vous dit que c'est une merde sans nom, que ça protège pas du tout, que c'est de la merde, c'est comme si tu mettais de l'eau sur ta peau, voilà. Hein. De l'autre côté, on vous dit, mais non, excellence espagnole, les dermatos qui vous la prescrivent, etc. Alors, dans ces cas-là, tu sais, tu fais, attends 2 minutes, hop, je prends un peu de hauteur, je me mets sur le côté et je vois ce qui se passe. Quand je mets le Isdin, je n'ai absolument aucun problème de coups de soleil, de rayons, de taches, de ci, de là. Et ça reste vraiment, comment vous dire, les SPF les plus agréables et les plus jolis à utiliser. Et que, comme le disait Marie lors du live qu'on a fait ensemble, que finalement... Quand bien même le truc n'affiche pas... non, il affiche. Ah, voilà. Alors, attention, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Mais bon, même si vous préférez mettre un SPF de 30, par exemple, plutôt qu'un SPF de 50, il est recommandé d'en mettre plutôt un de 50 qu'un SPF de 30, mais voilà, mettons que vous n'aimez pas les 50 parce qu'ils sont pas beaux sous le make-up, etc., vous en utilisez un de 30. C'est toujours mieux que rien. Et il vaut mieux un SPF de 30 que vous aurez plaisir à mettre et que vous mettrez régulièrement tous les jours, plutôt qu'un SPF 50 que vous foutrez une fois par mois. Voilà. Donc, à un moment, moi, le Isdin, j'aime le mettre. Il est très beau sous le make-up, il est hyper élégant sous le make-up. Je fais confiance à la législation européenne qui dit que le Isdin, il me protège à hauteur de un SPF 50. Voilà. Et franchement, quand je le mets, j'ai aucun problème. Mais enfin, bon, bref. Parenthèse de 10 minutes. Cette vidéo va durer une éternité. Mais comment je peux avoir encore autant de choses à dire sur skincare? Bah, la passion. Hein. La passion. Qu'est-ce que tu veux ça? La peau, il n'y a rien qui me fascine plus que le fonctionnement de la peau. Hein. Franchement, bon, bref. Donc, cette année, pendant très longtemps, j'ai utilisé le Photo Fusion Water de chez Isdin. Je vous mets une image là.
Voilà, ça reste l'un de mes SPF préférés. Mais alors cette année, j'ai découvert la version Age Repair. Alors là les amis, ah non mais c'est quelque chose. Triple action, anti-photo-aging, 5 étoiles, voilà. Alors ce truc est beau, mais beau, ça te fait presque, tu sais, t'as pas besoin de te maquiller après. Et en plus il te protège du soleil, oh, il est pas du tout gras, il est pas du tout blanc, il te pique pas les yeux, très important ça, il te pique pas les yeux. Parce qu'ils ont une technologie chez Eye Protect, chez Isdin, ça aussi c'est important, parce que tu sais le SPF que tu fous, qu'après moi il y a des SPF, oh là là, j'en teste, hein, je peux vous dire j'en teste des SPF pour vous. Mais tu sais, tu pleures, t'as les yeux rouges comme ça, t'arrives même plus à les ouvrir tellement tu pleures, tellement ça t'irrite les yeux. C'est horrible, horrible. On dirait que t'as mis du piment dans tes yeux. L'horreur. Alors, Isdin, tu n'as pas ce problème. Bon, voilà, moi je trouve que ce sont les meilleurs, en tout cas sous le make-up, etc. Alors après, voilà. Hein, si vous voulez vraiment... Alors, peut-être que si j'allais à la plage... Il faut savoir aussi que je suis pas quelqu'un qui cherche le rayon du soleil toute la journée, tu vois, je suis pas un lézard, tu vois, je suis plutôt un vampire. Hein, donc... Quand je vais à la plage, je mets Antelios, je mets du La Roche-Posay, je mets le truc dégueulasse, gras, horrible, monstrueux, mais on s'en fout, je suis protégée et je sais que j'ai un indice PPD, c'est-à-dire un indice anti-UVA qui tient la route, voilà. Là, je ne sais pas. Mais dans la rue, ce que je fais, je baisse la tête, j'ai un chapeau anti-UV, voilà, ça suffit, hein, voilà, ça va. Et puis, il y a des gens, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, écoute, je trouve ça très injuste, la polémique sur le Isdin, parce que moi, je bosse dans un golf, je vous en avais déjà parlé de cette anecdote, mais elle bosse dans un golf, elle me dit, je suis bronzée de partout, sauf du visage, donc le Isdin me protège, je ne bronze pas, et voilà, pourtant, toute la journée, je suis à l'air libre, les UV tapent et tout, voilà, donc ça aussi, c'est un indice quand même, la protection, ce qui se passe sur votre visage, quoi. Bon, bref, Isdin, Age Repair, excellent SPF. Maintenant, sérum pousse de cils, découvert cette année, le Lancôme. Il est très bien. Alors là, j'ai mis des faux cils, hein, donc vous ne pourrez pas voir. Mais oui, écoutez, une fois n'est pas coutume, j'en mets jamais. Là, je sais pas, je me suis sentie d'humeur à avoir des neuils de biche. Donc, le Seal Booster Lash Revitalizing Serum, qui est un sérum de pousse de cils qui ne contient pas des dérivés de prostaglandine, donc qui est plutôt safe, enfin, qui est même safe hein, pour votre iris. Voilà, il se décolorera pas, s'attachera pas à la peau et tout. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que mes cils sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus longs, beaucoup plus recourbés. Il marche très bien. C'est mon deuxième. Évidemment, il a un coût, hein, c'est Lancôme. Alors, on m'a parlé du Garancia aussi, qui apparemment sortait un. Je ne l'ai pas testé, mais les retours sont pas mauvais. Moi, en tout cas, j'ai testé le Lancôme cette année. Je l'aime beaucoup. Je l'ai trouvé très efficace. Et pour les lèvres, écoutez, on va finir sur ça. Non, on finira pour les boutons. Enfin, pour les lèvres. Voilà, hein, bon bah c'est le même que l'année dernière il me semble, hein, donc c'est l'Aquaphor de chez Eucerin. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux que les huiles minérales, voilà, alors je sais que les gens vont hurler, ouh. La Clean Beauty en PLS, hein, tu vois, mais bon moi je suis désolée, mais voilà, les huiles minérales c'est très bon pour la peau, c'est très safe, il n'y a aucun souci avec ça. Ça contient pas que ça contient aussi du panthénol, c'est ce truc... Ça sauve des lèvres. Voilà, alors si vous voulez un versant plus naturel, vous avez le beurre de karité de chez Caretic que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui hydrate très bien les lèvres aussi. Voilà, vous avez la version naturelle, bio, chez Caretic, éthique aussi. Voilà, et enfin, on termine sur un produit pour les boutons et les imperfections. Eh bien écoutez, la C-Clean Up, hein, voilà. Vous savez, ce genre de produit biphasé, comme ça, avec un petit liquide ici, puis une poudre au bout. Vous trempez, donc celui-là, vous n'avez pas besoin de tremper un coton-tige. Ils ont changé le packaging. Avant, il n'y avait pas cette petite languette-là. Maintenant, c'est fait pour éviter de consommer trop de coton-tige. Donc, je trouve que c'est assez intéressant aussi, sur ce plan-là. Voilà, Pink Powder Spot. Hop, un petit bouton qui arrive, tchic-tchic. En une nuit, il est trucidé. Enfin, ça dépend de la nature du bouton. Les sous-cutanés mettront plus de temps. Mais le petit bouton, là, tu vois, hop, allez, 24-48 heures, le truc le dézingue. Il est très bien. Il est très bien. Je crois qu'il contient... Alors, je n'ai pas la compo sous les yeux. Mais de mémoire, il me semble que ça contient de l'acide azélaïque, du zinc, acide salicylique, tout ça. Donc, il est à la fois anti-inflammatoire. Il va déloger le sébum et tout. Donc, non, bien foutu. Alors... Vous en trouvez partout, ce genre de produits. Vous en avez chez Lirac, mais c'est beaucoup plus cher. Vous en avez chez Mario Badescu, très vieux, très connu, classique, etc. Vous en avez chez Neogen, mais moi, mon préféré, c'est celui-ci de chez Etude House. C'est l'un des moins chers aussi, et je l'aime beaucoup. Voilà, écoutez, on a fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette semaine en ma compagnie sur les best-of, ça vous a plu. Alors, on n'a pas parlé des appareils, parce que ça nécessitait une vidéo. Vous savez, c'est les mêmes. Vous les avez vus. Bon, je vous renvoie mes routines de soins. Vous voyez les appareils. Pas de grandes nouveautés. S'il y a des nouveautés l'an prochain, je réinclurai la catégorie appareil.
On n'a pas parlé du corps, on n'a pas parlé des cheveux, mais j'ai fait il y a pas longtemps une vidéo routine cheveux. Donc je vous y renvoie parce que c'est les mêmes, ça n'a pas changé. Et routine corps, je vous y renvoie aussi parce que c'est les mêmes, ça n'a pas changé. Hein, voilà. Sur le corps, je teste quand même beaucoup moins que sur le visage. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Donc on se retrouve, et bien peut-être même lundi prochain pour le début de la semaine de make-up. Mon Dieu, priez pour moi. Voilà, va falloir que je m'organise. Et je suis pas du tout organisée. Bon, bref, écoutez, on y croit, on se bat. Par contre, après la semaine de make-up, je pars en vacances. Hein. Je vous préviens, je vais faire une boutique pendant un mois. Ah non, mais déjà pour dormir, hein, me faire du bien. Et non, voilà, parce que je vais terminer sur les rotules, c'est pas possible. Non, il faut recharger de temps en temps les accus, il faut se requinquer. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Il y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de naqueur.